Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour ce bulletin vendredi 4 février 2022. Il est 20h02, c'est parfait. On peut démarrer ce bulletin doucement. Alors le bulletin des mini-guidances qui intervient fin de semaine pour nous donner la tendance de ce week-end. Il faut savoir que d'habitude je donne la tendance de la journée, mais on est en soirée, donc je vais faire pour ce week-end, c'est parfait. Alors, je vous invite, bienvenue tout le monde, je vous invite à partager ce direct et ensuite posez votre demande en commentaire si vous souhaitez recevoir un message de vos guides, un message de votre guidance personnelle que je me ferai un plaisir pendant ce moment de vous transmettre. Merci de partager donc ce direct, merci de jouer le jeu et de mettre un commentaire pour que je vous voie et que je puisse recevoir votre message. Avant ça, je vais commencer par vous donner donc la tendance de ce week-end du 5 et 6 février. Des retards. Voilà, donc des retards déjà. Il y a un goût de retard dans l'air. Et le retard, ça nous permet quoi? Ça nous permet de regarder davantage ce qui est présent. Quand on est en train d'attendre quelque chose, on est projeté vers le futur. Et lorsqu'il y a un retard qui intervient, ça nous oblige à revenir dans le moment présent. Et ça nous oblige à ne plus faire de plan sur la comète, à ne plus nous projeter dans un futur qui est même proche. Ça nous oblige vraiment à être l'instant T, vraiment, l'instant zéro. Et c'est ce qui est, c'est un petit peu l'énergie de ce week-end que je ressens. Ça ne veut pas dire que tout va être retardé, ça veut dire que si on comprend le message, ça veut dire qu'on peut aisément aller voir cet aspect-là. Quand on comprend quelque chose, généralement, il n'y a plus besoin forcément de le vivre intensément. Le message est passé et du coup, ça peut s'alléger. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est tout de suite, même pas attendre demain du coup, tout de suite, vous pouvez regarder ce qui est déjà présent pour vous et ce dont vous pouvez déjà vous réjouir tout de suite maintenant. Bon, alors, vu que je fais en direct un bulletin sur les mini-guidances, je peux vous inviter à vous réjouir de ça, mais ça peut vraiment être avec qui vous partagez ça, avec qui vous êtes en train de passer votre soirée, votre foyer chaleureux. La journée que vous venez de passer, si vous avez une sensation de satisfaction, regardez ça. Si vous avez au contraire une sensation de ras-le-bol, parce que vous avez passé une journée de merde, eh bien, prenez conscience que c'est terminé et que du coup, vous pouvez maintenant vous réconforter avec le fait que c'est terminé. Voilà, c'est prendre conscience de ce qui est présent tout de suite et porter de la gratitude sur ce qui est présent tout de suite, sur ce qu'on a la chance de vivre. Vraiment, c'est la culture de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bonsoir Marisa. Alors, si vous souhaitez donc un message personnel, partagez ce direct s'il vous plaît et posez votre demande en commentaire. Du coup, j'ai pas fini avec l'énergie de ce week-end. Bonsoir Valérie. Donc c'est vraiment, il y a comme des retards qui permettent de justement se reconcentrer sur l'instant présent,
prendre conscience et avoir de la gratitude pour ce que l'on vit sur le moment. Et aussi, du coup, ça peut nous permettre de prendre le temps euh, pour entretenir une relation grandissante, j'ai envie de dire, avec la nature, avec même le peu de nature qui peut être autour de nous si parfois on est en ville, s'il y a, il y a, il y a peu de végétaux, on va dire. Le peu qu'il y a, entretenir ça. Ça peut même être dans votre intérieur si vous avez quelques plantes. Entretenir ce relationnel, cette communion, ce dialogue qu'il peut y avoir avec cet élément végétal. Vraiment, ça peut vous apporter durant ces 2 jours euh, une grande ressource. Alors, je vais regarder pour toi, Marisa, si j'ai un message qui arrive pour toi. Alors, on te conseille donc pour ce week-end, hein, de faire entrer un maximum de lumière euh, dans ta maison, dans ton lieu, durant ces 2 journées. Alors je crois que demain, samedi, ça va être un samedi ensoleillé, dimanche, je ne me souviens plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est important vraiment que tu baignes chaque pièce de lumière du mieux que tu peux. Toi qui fais des toiles vibratoires, eh bien, euh, si tu as ces œuvres à disposition, celles que tu es en train de créer en ce moment, baigne-les de lumière. C'est peut-être quelque chose que tu fais déjà. Euh, c'est vraiment le message, quoi. Faire rentrer un maximum de soleil et de lumière. Bonjour Pascal. Voilà le conseil pour toi, Marisa. Alors, c'est des conseils et des messages brefs que je propose. Bien sûr, pour les guidances, 1 heure. En 1 heure, on a le temps de voir beaucoup, beaucoup de choses. Eh bien, c'est en séance individuelle, bien sûr. Dans ce cas-là, contactez-moi. Mais là, je me fais vraiment le canal pour vous transmettre le petit message qui va bien pour le week-end. Alors Valérie, tu me dis, belle journée, j'ai pu amener 2 enfants en séance d'équithérapie aux écuries avec le travail. Génial. Gratitude pour cette belle opportunité. Ah oui, vraiment, j'imagine à quel point tu as dû apprécier ce moment. C'est magnifique. À côté de ça, j'ai un message. Un message serait le bienvenu, car le cœur est lourd quand même. Ok, je vais regarder ça. Alors, un message pour Valérie. D'accord, on te demande pour alléger ce cœur lourd, pour alléger cette phase-là que tu vis qui est pas simple. On te demande si tu peux avoir de la gratitude pour ça. Alors, je précise, hein, pour avoir de la gratitude pour les transitions
qui sont inhérentes à la vie. La vie est une suite de transitions, de passages, d'étapes. Et parfois, elles sont plus douloureuses. Et la transition permet l'évolution et permet un renouveau d'arrivée. Et donc, on te demande, on t'invite en tout cas à avoir de la gratitude pour ces processus que tu vis. Vraiment, tu le comprends déjà, tu sais tout ça. Mais là, c'est vraiment d'accueillir profondément et, et de dépasser cette tristesse et de le voir vraiment comme un cadeau que tu connais peut-être, dont tu connais peut-être pas encore le cœur, mais, c'est le cas de le dire, mais un cadeau tout de même, qui est mystérieux, mais que tu vas découvrir. Voilà, voilà Valérie pour toi. Alors Marisa, tu dis merci Sylvie, oui j'en peux plus, je veux du soleil. Oui effectivement, bah, moi aussi, et ce serait même plus de la chaleur en fait. Donc il y a quelque chose vraiment de merveilleux dans ce que je disais pour Valérie, c'est vraiment la gratitude qui peut changer énormément de choses. C'est vraiment l'énergie de la gratitude qui est comme un aimant euh, pour, euh, pour recevoir ce qui est déjà présent pour nous, mais qui est bloqué par d'autres choses. Euh, et l'énergie de la gratitude, c'est la même pour moi que l'énergie du pardon. Lorsque on se pardonne à soi-même ou lorsqu'on fait un travail de pardon envers quelqu'un qui nous a blessés, on est dans une posture où on va vouloir réparer son cœur, on va en tout cas vouloir faire en sorte qu'il arrête de saigner, qu'il arrête de souffrir. On va arrêter d'entretenir certaines blessures pour commencer à penser ces blessures. Et pour moi, cette énergie de pardon, c'est la même que l'énergie de gratitude. On se dit merci, on dit merci pour cette avancée, et on se dit merci, on se cajole intérieurement, en fait. Ok, alors. Un message pour Hervé, pour Pascal Hervé, pardon. Un message pour Pascal. Alors, Pascal, j'ai l'impression que tu as certaines, certaines vieilles douleurs, on va dire, hein. C'est comme ça, j'ai l'impression des douleurs corporelles, des douleurs que tu traînes depuis un bon moment dans ton corps. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, à ce jour, arrivé à ce jour-là, je pense que tu as l'opportunité de comprendre ce qu'elle signifie et d'aller voir la charge émotionnelle qui sont derrière ces douleurs. Euh, Tu me diras si ça te parle, hein, si tu as... bon, on n'est pas tous comme ça, mais pour quand même beaucoup d'entre nous, on a des douleurs récurrentes, euh, des mots qu'on connaît un petit peu par cœur, qui se déclenchent périodiquement. Si c'est ton cas, va voir
Va voir à quoi ça correspond, va voir à quoi c'est relié. Peut-être que tu l'as déjà fait, peut-être que tu as déjà essayé d'aller dans cette direction, de regarder ce que ça voulait te dire, et puis que tu es arrivé peut-être tu as compris plein de choses, mais que ça n'a pas changé la teneur de ces douleurs. Mais là, il y a quelque chose qui est prêt à lâcher, prêt à se résoudre. Donc tu me confirmes que oui, que tu es dans ce cas-là. Donc moi, je te vois demander de l'aide à quelqu'un pour ça, pour t'accompagner dans cette démarche, d'aller reconnecter la charge émotionnelle de ça, et puis t'en libérer. T'as vraiment, on me montre que tu as vraiment des zones entières en fait de ton corps qui sont prêtes à être guéries. C'est magnifique, hein. Donc c'est comme si là, tu es dans une période un peu bénie où tu as accès à vraiment une quantité de résolution. Voilà, je vois vraiment une grande lumière qui se met sur toi et qui éclaire beaucoup. Et cette lumière, cet éclairage va venir dissoudre, décristalliser certaines choses qui sont profondes et en place depuis très longtemps. Donc c'est génial. Profites-en. Profites-en, j'ai envie de te dire. Alors, je vais passer à Hélène. Hélène, un message pour Hélène. Bonsoir Hélène. Alors, quel est le message pour toi? Bon, alors Hélène, tu es dans un... Écoute, tu es dans un processus d'éveil. C'est ce qu'on me montre. Euh, Ce processus d'éveil, alors peut-être qu'il est déjà entamé depuis un moment, je ne sais pas, mais euh, vraiment, tu es en ce moment, tu es ou tu vas connaître ça. Euh, c'est comme si tu étais en une forme de béatitude face à la perfection de ce que tu perçois. Euh, on peut vivre des états de conscience où on est vraiment connecté à l'amour inconditionnel, à l'unicité, et où on s'aperçoit que tout est parfait. C'est même pas mental, hein, c'est pas on s'aperçoit, c'est que vraiment on le ressent intérieurement, on le vit, en fait, on le vit, on le vibre. On est cet amour même, cette unicité. Il y a des moments comme ça vraiment de béatitude où tout apparaît de façon parfaite, la perfection des choses, de l'univers, de toute cette machinerie complexe. Et là, c'est ce que tu vis, en tout cas tu es dans ce processus, ou alors tu vas le vivre prochainement. Euh, donc c'est voilà, c'est vraiment bah, c'est superbe aussi, hein, j'ai envie de dire, comme pour Pascal, c'est vraiment des moments où on peut justement avoir de la gratitude pour tout ça. Alors le conseil que je te donnerais moi, personnellement, est-ce qu'il y en a un autre ou est-ce que les guides veulent te donner un autre conseil par rapport à cette période que tu vis? Je demande. Euh, d'accord. Alors le conseil, c'est dans cette période, c'est pas vraiment à chercher à le partager avec autrui. C'est pas que ça doit rester secret et rester quelque chose de, euh,
voilà, d'enfermer, c'est pas ça. Euh, c'est juste que il est bon de le vivre vraiment pour toi, euh, sans, sans chercher à partager ta joie ou à partager tout ce que tu peut-être comprends. Euh, c'est comme de l'ordre de l'intime, en fait. Il y a des choses vraiment intimes qu'on qu'on doit déjà vivre pour soi avant de penser à partager à d'autres. Et donc, il t'est conseillé de préserver ces moments-là pour toi. Et peut-être qu'à un moment donné, tu auras envie d'écrire à ce sujet ou, ou de, ou d'échanger à ce sujet. Mais c'est pas encore le moment en tout cas. Voilà le conseil pour toi, Hélène. Alors, les messages. Alors, je vois Pascal qui dit Sylvie avec plein de points d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Sylvie, c'est moi. Je m'appelle Sylvie. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Alors, j'ai un retour de toi, j'ai l'impression, Hélène. Super, ouais. Tu me dis que tu vis ça. Ouais. C'est ça, ouais. C'est vraiment un moment unique. Après, on vit autre chose. Puis en plus, c'est pour tout le monde pareil. Alors moi, je peux parler que de ma propre expérience et puis de l'expérience d'autres personnes qui me l'ont partagée. Et puis aussi peut-être de ce que je peux voir et ressentir, mais c'est toujours unique. Alors, je regarde vos messages. On peut parler beaucoup de l'éveil ou du réveil, mais de toute façon, parfois il y a des personnes qui sont pas d'accord en en parlant, mais vu que c'est unique, euh, on peut facilement ne pas être d'accord. Et en fait, tout le monde a raison. Alors, je vois vos échanges, Pascal et Marisa. Donc, Marisa te conseille, Pascal, de venir me voir, si j'ai bien compris. Et effectivement, c'est des choses que je fais, hein. Là, je fais les mini-guidances. Voilà, c'est quelque chose que j'ai démarré semaine dernière. Euh, J'accompagne en séance individuelle et j'accompagne également en collectif pour d'autres choses. En séance individuelle, on va voir euh, principalement les traumatismes, les charges ancestrales. Alors, ce qui veut dire que on vit tous par moments des inconforts dans notre vie et souvent ces inconforts, elles viennent de façon disproportionnée nous embêter, surtout quand c'est de façon répétée, toujours les mêmes problématiques qui reviennent, ou alors toujours les mêmes douleurs comme pour toi Pascal, ce dont on parlait. Et en réalité, quand on regarde ce qui se cache derrière, eh bien, en fait, très souvent, mais même c'est tout le temps, en fait, systématiquement, on tombe sur un traumatisme. C'est, c'est, euh, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. En tout cas, dans ma réalité, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que je résous les choses.
il y a quelque chose qui nous embête, que ce soit physique, émotionnel ou même une situation de vie. Quand on regarde derrière, qu'est-ce qui se passe? On tombe sur un trauma, un traumatisme. Et ce traumatisme, il peut avoir eu lieu dans notre vie, en fait, depuis qu'on est né. Donc déjà, ça en fait pas mal de choses. Ça peut avoir lieu, ce traumatisme, dans notre propre vie, un événement qui nous a marqué, dont on garde la trace, même si le temps a passé, c'est comme si on le revivait, notre corps en tout cas, le revit incessamment, ou notre psyché le revient incessamment, comme ça en tâche de fond, même inconsciemment. Ou bien ce traumatisme, il peut appartenir à une personne de notre famille qui fait partie de nos ancêtres, qui n'est plus là, n'est plus en vie depuis un bail, depuis X temps. Parfois, on remonte à des traumatismes de 5, 10, 20 générations, euh, que ce soit dans la lignée maternelle, que ce soit dans la lignée paternelle. Et le must, c'est quand on a le même traumatisme ou l'équivalent dans les deux lignées, alors là, c'est le combo. Eh bien, tout ça, c'est pareil. On peut le libérer. Et il y a une autre sorte aussi de traumatisme qui existe, qui peut être à l'origine de ce que l'on vit, d'inconfortable. Et c'est le traumatisme que j'appelle le traumatisme karmique. Les mémoires karmiques, qui sont des mémoires qui datent d'autres incarnations que nous avons vécues nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes, notre âme, dans d'autres vies, a pu vivre la même chose, une expérience compliquée, dont elle garde un souvenir qui est toujours vraiment à vif. Et eh bien, on va voir ça et on libère. Voilà, donc ça demande parfois une séance. En une séance déjà, il y a plein de choses qui se libèrent, qui sautent. Mais parfois, ça demande plusieurs séances. 2, 3, ça dépend. Et puis parfois, on a envie de plonger en fait dans ce qui fait notre richesse et de comprendre. Alors du coup, on, on a envie de... C'est comme si on allait en introspection, mais moi j'accompagne ça, on est en introspection en étant accompagné de quelqu'un d'autre. On va regarder tout ça, on va découvrir, euh, on investigue dans ces mémoires. Voilà, c'est toujours extraordinaire ce qu'on peut découvrir. Voilà en quelques mots ce que je propose en consultation individuelle. Il n'y a pas que ça, mais déjà ça fait un bon morceau. Alors, il faut avoir pas mal de confiance pour témoigner ce que je perçois. Parce que parfois c'est vraiment extraordinaire et un petit peu, on croirait, enfin voilà, c'est des fois, parfois c'est tout un monde. Et je précise qu'il faut avoir confiance. Alors confiance en soi, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, la confiance qui prime, c'est la confiance en l'univers, la confiance en ce que je perçois, effectivement, mais pas comme étant quelque chose qui vient de moi. Ma confiance en ce que je perçois, c'est ma confiance en mes guides, en, en le fait que je sois le canal de quelque chose qui passe en moi. C'est comme si je lâchais toute prise. Donc c'est Sylvie qui parle, c'est l'outil Sylvie qui va parler, qui va passer les messages, mais ce n'est pas vraiment moi qui suis aux commandes. Et ça, c'est la confiance en ce processus, voilà, et le lâcher prise.
Parce que si on est dans la retenue et si on juge vraiment tout ce que l'on reçoit, eh ben, on dit plus rien parce que c'est vraiment extraordinaire. Alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres demandes? Je regarde. Alors, Annick, je vais regarder pour toi. Un message de tes guides. Annick, on te demande de regarder si ce que tu donnes aux autres est juste. Est-ce que ce que tu émets, ce que tu donnes, la quantité de ce que tu donnes en réalité est juste pour toi? Est-ce que ça te respecte? Que ce soit juste pour les autres, certainement, mais est-ce que ça te respecte vraiment? Et est-ce que tu n'es pas dans le trop donné ou dans le trop peu? Ça se peut aussi. Euh, c'est voilà, on te demande de regarder si c'est juste et si c'est équilibré. Peut-être, parfois, je ne sais pas si c'est ton cas, hein, c'est une supposition. C'est une. Voilà, je donne ça pour réfléchir à ce sujet-là. Parfois, on donne et on est même dans le sacrifice parce que on- notre plus grand souhait, c'est de recevoir. Et alors, euh, et alors on a comme réflexe, j'ai envie de dire, de donner ce que l'on aimerait recevoir. Et, et puis on donne à la mesure de ce que on a besoin. Voilà. Donc ça, c'est le conseil pour toi, Annick, durant ce week-end. Vérifie juste ce point. Euh, j'ai vu Noémie, voilà. Alors Noémie, bonsoir Sylvie, as-tu un message pour mon amie Manoa, pardon, Mona, n'importe quoi. Manoa, qui est avec moi. Alors bonsoir Manoa. Coucou Caroline. Bonsoir Hélène. Bonne soirée si tu t'en vas. Alors, un message pour Manoa. Alors Manoa, on te propose de... Alors peut-être pas le temps d'un week-end parce que ça va faire long. On te propose durant ce week-end, le moment qui te semblera le plus juste, ou alors peut-être ça va venir tout seul, comme ça à un moment donné, on te propose de faire l'expérience, de te mettre à la place d'une autre personne qui euh, est, on va dire, à l'opposé de toi, ou en tout cas qui n'a pas du tout les mêmes points de vue, qui, une personne que tu ne comprends pas à première vue, euh, qui n'a pas du tout la même façon de penser ou ne conceptualise pas les choses de la même façon, qui a peut-être d'autres habitudes de vie, d'autres valeurs. En tout cas, quelqu'un qui apparemment avec qui que tout vous oppose, mais
c'est vraiment pour toi, ce serait vraiment pour toi une expérience très enrichissante de prendre un temps, ça peut être juste 5 minutes, hein, de vraiment t'imaginer vivre comme cette personne, vivre comme elle, ressentir les mêmes choses, essayer de voir comment elle est fichue en fait cette personne dans sa tête et dans son cœur. Euh, Qu'est-ce qui a pu la définir de cette façon, aussi différente de toi, et qui pourtant qui existe tout de même. Alors bien sûr sans jugement, voilà, c'est le but, vraiment se mettre dans la peau de l'autre quelques minutes pour voir la vie sous un autre angle, voir, euh, ouais, voir les opinions, tout ce qui peut diverger sous un autre angle. Voilà Manoa. Alors Annick, tu me fais un retour. Merci Sylvie, je vérifie et suis justement en train de m'en occuper pour établir un juste équilibre. Bah, c'est parfait. Alors, Daniel, un message pour Daniel. Daniel, j'ai l'impression que tu as l'envie ou le besoin, je ne sais pas, de, de vivre des expériences mystiques. C'est ça qui me vient. J'ai l'impression que tu as envie de... Ouais, de... Alors, tu sais ce que je te propose, Daniel? Toi qui as fait l'accompagnement aux perceptions subtiles, tu peux reprendre le volet avec la Merkaba, qui permet de voyager vraiment et de faire certaines expériences dans d'autres dimensions. Euh, Tu peux vraiment reprendre ce que j'avais envoyé avec tout ça. C'est une proposition. Après, tu peux faire ça autrement. Tu peux, par exemple, je sais pas, faire une méditation, soit toi ou accompagné de quelqu'un d'autre, te faire accompagner pour ça. Ça peut être aussi un massage, voilà, euh, prendre un temps pour recevoir un super massage qui te, qui te déconnecte et Ouais, j'ai l'impression que t'as besoin de vivre des états de conscience modifiés. Tu as sûrement besoin de reconnecter pendant ces expériences des savoirs intuitifs. Tu as besoin d'être enseigné vibratoirement. Donc tu peux prendre un temps ce week-end pour ça. Voilà Daniel. Alors Noémie, tu dis elle te remercie, elle cogite. Si jamais tu en as pour moi, je prends. Ok. Sinon, je te dis à bientôt au rendez-vous. Ok. Bon, on peut faire les deux, hein. Je peux faire un message pour toi et puis on se dit à bientôt au rendez-vous. Ok, je vais regarder pour toi, Noémie. Avant, j'avais vu qu'il y avait Caroline qui demandait. Donc, je vais voir pour Caroline d'abord.
Caroline, Caroline. Caroline, tu as besoin de te reconnecter à la source d'amour inconditionnel. Voilà, ça c'est le message que je ressens. Tu as besoin de te reconnecter à la source d'amour inconditionnel. Tu as besoin de ça en ce moment pour dépasser vraiment certaines frustrations, certaines choses qui peuvent te fermer. Et il y a quelque chose qui t'aiderait en fait pour ça. Alors je dis pas que ça va tout faire, mais c'est la couleur rose. Rose, rose, rose bonbon ou rose layette. Voilà. Je regarde s'il y a autre chose pour toi. C'est comme si on te disait que... Alors, ça me fait rire le message. Le message, c'est on te regarde. Alors, c'est les guides. On te regarde et on te regarde pas pour te surveiller. On te regarde pour voir comme tu te débrouilles bien. Et comme tu as... On t'observe en fait, mais c'est pas l'œil voyeur, tu vois. Big Brother, c'est pas du tout ça, hein. C'est plutôt... c'est bienveillant et euh, c'est vraiment... on observe comme, avec fierté en fait, hein, comme tu te débrouilles bien dans tout ça. Et ça a un côté attendrissant. Ben, voilà, tout ce que tu traverses. Euh, et puis ça va en fait. Mais oui, on te regarde comme tu te débrouilles bien et comme tu chemines bien, comme tu avances. Euh, voilà. Donc c'est pas un conseil, mais c'est un message, ouais. Je sais pas ce que ça va donner euh, en l'écoutant, mais moi ça me fait rire. Voilà, Caro. Alors, Noémie, pour toi. Noémie. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Ça me fait rire toute seule. Je suis tombée dans un trou, un espace-temps, j'ai l'impression. Ça se trouve, j'ai eu un blanc de 5 minutes, je sais pas, j'ai l'impression que j'étais partie ailleurs. Euh, alors, je sais pas si t'as arrêté, Noémie, les méditations, ou si t'en fais moins, ou si t'as moins de temps pour ce travail personnel, on va dire. On te demande de le reprendre. Euh, c'est, c'est comme si tu étais en train de dépasser vraiment un cap, un, un- un degré en fait. Tu es en train de dépasser un degré. Donc on te demande de pas relâcher ça et de continuer parce que euh, c'est pas la même chose que Daniel, mais ça s'en rapproche quand même. Là, pendant les méditations, ça peut vraiment avoir un fort bénéfice sur toi en ce moment, très fort. Je vois vraiment quand si tu t'y mets ou si tu continues que tu, tu vas vraiment, ça va vraiment te booster quoi.
Tu en retiens vraiment beaucoup de choses. La somme d'informations que tu dégages de ça, c'est vraiment chouette et ça t'aide beaucoup. Alors, c'est pas que des informations mentales, hein. C'est pas que des informations très concrètes que tu peux retirer de ces méditations, hein. Souvent, on a l'impression que les messages, c'est uniquement des messages vraiment très concrets, précis. En fait, souvent, c'est vibratoire. Ça veut dire que ça résout des choses en nous. C'est comme des clés. Et hop, voilà, on passe un degré. On passe une étape supplémentaire. Voilà, Noémie. Et puis, du coup, je vais vous laisser. C'est tout pour aujourd'hui, pour ce soir. Je referai un autre direct dans quelques jours. Je vous remercie bien pour ce moment, qui était très chouette pour moi. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.